Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler d'intensité en triathlon et on va être dans la continuité de la série, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va aborder la zone 5. Donc la zone 5, ça va correspondre à une intensité qu'on va qualifier de haute, de maximale dans la filière aérobie. Donc ça va correspondre en fait à des intensités qu'on peut appeler VMA. Vitesse ou intensité à VO2 max, puissance maximale aérobie, etc. Ça a plusieurs appellations. Moi, personnellement, je rapproche ça du coup à la VMA, c'est-à-dire à un effort que le commun des mortels, le commun des sportifs va maintenir. Donc cette intensité, on va la maintenir entre 4 et 6 minutes selon comment on va être entraîné, selon comment vont être développées nos différentes filières. Ça va être un effort, du coup, comme je dis, qui se maintient en continu entre 4 et 6 minutes selon comment on est entraîné. Pour le développer, ça va être simple. On va maintenir cet effort en fractionnant, en fractionnant la durée. C'est-à-dire que, par exemple, si je suis capable de le tenir 6 minutes en continu, pour le développer, il va falloir que je passe plus de temps que 6 minutes à cette intensité. Ce qui veut dire qu'en fait, je vais être obligé de mettre des périodes de récupération. Je ne vais pas faire à chaque fois 6 minutes à bloc et le lendemain 6 minutes à bloc, etc. Je vais essayer de passer plus de temps, donc par exemple 10 minutes, de la manière suivante. Par exemple, je vais faire 5 fois 2 minutes à cette intensité, ou peut-être 10 fois 1 minute, ou 12 fois 1 minute, etc. On peut décliner ça de plein de manières différentes et ces différentes manières vont aussi impacter sur l'intensité qu'on va mettre. C'est-à-dire que pour développer cette zone 5, cette VMA, on va pouvoir passer soit du temps à cette vitesse justement en fractionnant de telle ou telle manière, soit on va passer du temps plus haut que cette VMA, plus haut que cette intensité, en fractionnant encore plus, donc en faisant des intervalles un peu plus petits. Je prends l'exemple de la séance classique qu'on va parler, qu'on présente quand on parle de VMA, ça va être la séance de 30-30, donc 2 fois 8 fois 30-30, c'est la séance, tu as l'impression de référence pour tous les joggers du monde. Ça, par exemple, les 30-30, on va courir au moins à la VMA, voire plus. En natation, ça va être un peu différent. Moi, personnellement, je précise que c'est ma vision, la zone 5, je vais la rapporter plutôt à une allure entre le 200 et le 400. Non, pas une allure 300, ça va évidemment dépendre du niveau de natation. Mais voilà, moi, je décline mes zones à partir de l'allure 200 qui, pour moi, correspond à la zone 5. Et après, je décline, j'ai mon tableau avec mes variations d'allure, etc. Pour la zone 3, par exemple, je fais un 2000, mais je peux aussi extrapoler ça justement par rapport à cette allure 200. Voilà, donc pour la présentation des 3 sports. Ça va correspondre en fait à une intensité maximale, donc ça va pas être un effort qu'on va retrouver en compétition en triathlon généralement, mais ça va être une bonne base de travail quand on n'a pas forcément tous les outils, quand on n'a pas des capteurs, quand on est en course à pied, en natation. Alors à vélo c'est un peu plus difficile si on n'a pas de capteur, ça va être entre guillemets la sensation. Mais pour la natation et de la course à pied, ces allures, ça va permettre un travail un peu objectif du niveau à l'instant T. C'est-à-dire que si je fais un 200 au début du mois, ou si je fais un test 6 minutes à bloc, qui va donner une allure à peu près proche de ce qu'on a en VMA. Je ne dis pas que c'est le test le plus fiable, mais c'est sûrement le plus facile à mettre en place pour tout le monde. Ça va donner une idée à l'instant T de ce qu'on vaut et donc des indicateurs précis d'allure pour justement développer cette VMA ou justement pour décliner les allures, donc par exemple en pourcentage, donc 90%, 80% de cette vitesse, et ça permet de calibrer l'entraînement pendant un certain temps. Ce travail de zone 5, on va le retrouver sur toutes les distances, sur tous les types d'efforts, qu'ils soient très courts ou très longs. On ne les retrouvera pas forcément au même moment. Moi personnellement, je sais que plus on s'entraîne sur du longue distance, plus j'ai tendance à mettre ça début, en début de prépa et de laisser un peu de côté à la fin, de faire certains rappels parce que j'aime bien remettre de la vitesse de temps en temps, ça brusque aussi un peu l'organisme, mais on va dire que ça ne va pas être le cœur de la préparation quand on prépare du longue distance. En revanche,
quand on s'approche sur des distances assez courtes et notamment chez les jeunes, ça va être un travail assez important. La VMA, faut savoir, cette intensité, faut savoir qu'on peut la développer jusqu'à un certain âge et que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prioriser quand on est jeune, je pense, parce qu'après c'est un peu tard, quoi. Évidemment, c'est un facteur de la performance en triathlon. Ce n'est pas le seul. De plus en plus, on voit que justement, là où avant, la VO2 max, qui est la consommation d'oxygène et qui va être maximale, justement, quand on va commencer à maintenir longtemps cette VMA, cette zone 5, euh, c'est un facteur, ça a longtemps été peut-être le facteur numéro un de la performance en endurance, de la performance aérobie. Euh, Ces dernières années, il y a beaucoup d'études qui ont montré que c'était pas forcément le facteur absolu, quoi. On a tendance maintenant à prioriser vachement plus les seuils, donc la zone 3, zone 4 à l'entraînement et en objectif compétition que de prioriser un travail via la VO2 max. Mais ça, j'en parlerai dans un autre podcast un peu plus détaillé sur les facteurs de performance. Comment on peut la travailler en natation ou à vélo, parce que là j'ai parlé quand même beaucoup de course à pied. J'aime bien dire que les entraînements à vélo, on peut faire des intervalles un peu plus longs parce que on a moins ces traumatismes dus à la course à pied, mais ça va être des séances qui vont se rapprocher en fait beaucoup de ce qu'on retrouve à pied en termes de construction de séances. En natation, en fait, ça va être aussi un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est jamais que transposer des temps à des distances. C'est-à-dire que si je veux faire 10 fois 1 minute pour un nageur moyen plus, enfin pour un nageur confirmé, on va dire, je vais peut-être faire un 10 fois 75 mètres qui va nager en 1 minute. C'est un exemple parmi tant d'autres. Après la natation, c'est pareil, c'est pas les mêmes efforts qu'en course à pied parce que musculairement, les bras ne consomment pas la même chose que les jambes, il y a moins de traumatisme. Mais dans l'idée, ça va être pour développer la zone 5 des intervalles pas forcément très longs. On va pas commencer à faire des 200 en natation, on va plutôt être sur du 50 à 100 mètres, voire 150 pour pour du plus long. Et on va en fait essayer d'enchaîner les répétitions en étant le plus régulier possible. Oui, l'intérêt, c'est pas non plus de partir à bloc sur les 2 premières reps et après c'est de la dérive. Non, l'objectif étant de maintenir un maximum de temps cette intensité pour justement solliciter la VO2 max, donc obliger le corps à consommer son maximum d'oxygène et l'obliger en fait à repousser cette durée de dérive, c'est-à-dire si je consomme 80 millilitres d'oxygène, il faut que au maximum, il faut que j'essaie de maintenir cette consommation le plus longtemps possible. Donc si je fais ça 5 fois alors que l'entraîneur il avait prévu 10 et que à partir de la 6e je suis plus capable de remonter à l'intensité, en fait j'aurais fait moitié du travail. Donc ce travail d'intensité, il faut être bien calé sur ses allures pour justement être à l'intensité souhaitée sans en faire trop et en faisant pas assez, et en faisant attention de ne pas en faire pas assez justement et surtout de maintenir le maximum de temps pour avoir un développement vraiment optimal. Si je peux donner un exemple basique, ça va être vraiment le basique du basique, ça serait de 2 fois 8 fois 30-30, que ce soit en vélo ou en course à pied. À vélo, on aime bien aussi faire pas mal de travail de PMA en côte, ça développe bien aussi. Alors c'est sûr qu'on fera peut-être pas 2 fois 8 fois 30-30 en côte à pied. Effectivement, ça risque de faire assez mal à un moment, notamment au niveau musculaire. Et en natation, ça pourrait être 2 fois 8 fois 50, par exemple, entrecoupé avec un 100 ou un 200 souple entre les blocs. Voilà, c'est ce qui va vraiment permettre de travailler sur ce côté zone 5. Et derrière, en fait, de repousser cette limite pour développer la VMA, PMA et surtout la VO2 max qui va être en fait le cœur de travail de ces intensités-là. Voilà, on a fini avec la zone 5. On a fini aussi donc zone 2, 3, 4, 5. Je ne présenterai pas la zone 1 parce que pour moi, c'est des intensités d'échauffement, de début d'échauffement et de récup. Donc ça, j'en vois pas trop l'intérêt. Par contre, donc là, on a terminé en fait tout ce qui est à dominante de filière énergétique aérobie. Le prochain podcast sur ce sujet d'intensité, ça sera sur la zone 6 et 7 en même temps. Donc qui sont une autre filière. On parlera du coup de la filière anaérobie lactique et alactique. Et une fois que tout ça sera fini, je parlerai de manière générale des filières.
J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à partager et à bientôt.